et bienvenue sur l'expression Topcom, le portail du management et de la communication. Pour sensibiliser les trieurs de demain et promouvoir le recyclage autrement, Verre Avenir, acteur majeur de la communication sur le recyclage du verre, a confié à l'agence Mr Brown la réalisation d'une web trilogie. Résultat, 3 spots racontant les plus belles histoires d'amour sur la reproduction du verre, jouant sur un ton décalé et les codes de cinéma. Alors, pour nous parler de cette campagne, nous recevons Michel Garde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des chambres syndicales de l'industrie du verre. Tout à fait. C'est exact ? Parfait. Alors, on va donc faire un point sur cette nouvelle prise de parole. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que représente donc Verre Avenir, ce que représente cette fédération. Donc, Verre Avenir, c'est le département communication. Tout à fait. Donc moi je représente l'industrie du verre dans son ensemble. Oui. Verre creux, verre plat, donc aussi bien l'emballage que le verre pour le bâtiment, pour l'automobile, etc. Aujourd'hui, on parle bien évidemment de l'emballage et du recyclage et des emballages. C'est-à-dire les bouteilles. Les bouteilles, les pots et les flacons. Tout ce qui finalement contient un produit alimentaire, cosmétique ou un liquide. Et donc, Verre Avenir, c'est, je dirais, le département qui fait la promotion, la communication du recyclage et plus largement des problèmes environnementaux de l'emballage en verre. D'accord. C'est le département communication Absolument. de la chambre voilà, tout à fait. syndicale des verreries mécaniques de absolument. France. Et je représente, si vous voulez, les verriers, les entreprises qui fabriquent des emballages aujourd'hui en France. D'accord. Donc, et plus largement, la vocation donc de cette chambre syndicale des verreries, qu'est-ce qu'elle représente? Combien d'adhérents? Son rôle? Alors, quelques mots encore, mais... Sur la chambre syndicale dans son ensemble, si vous voulez, elle a pour caractéristique d'être une chambre syndicale dans laquelle on retrouve des grands groupes industriels. Oui. Pour le verre creux, on va retrouver des grandes entreprises comme OAI, comme Saint-Gobain. Pour le verre plat, on va retrouver aussi Saint-Gobain, on va retrouver AGC, Arc International, autrement dit des grands groupes industriels qui ont une part de leur activité en France. Et traditionnellement, le métier que j'exerce, il est de représenter ces entreprises dans un certain nombre d'instances et de gérer pour leur compte un certain nombre de problématiques qui peuvent être sociales, environnementales, ou comme dans le cas du verre d'emballage, de participer de façon opérationnelle au recyclage du verre. D'accord. Est-ce qu'il y a quelques chiffres intéressants que vous pourriez nous donner pour illustrer un peu... Pour l'emballage, nous avons à peu près une vingtaine de sites de production en France. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais ça représente à peu près 3 500 000 tonnes de verre fabriqués, donc c'est tout à fait considérable. C'est 8 milliards d'emballages aujourd'hui qui sont fabriqués en France. Et en termes de recyclage, ce que vous triez, ce que nous trions aujourd'hui, c'est 2 millions de tonnes. Donc c'est vraiment très très important. D'accord. Ce sont des chiffres qui ont toujours tendance à augmenter ou par exemple la production de verre ou alors, on est comme toutes les entreprises si vous voulez. On a subi nous aussi un petit creux dans l'année 2009-2010. Tout ça est en train, en tout cas était en train, les derniers chiffres que j'ai de repartir de façon tout à fait convenable. C'est une industrie qui effectivement se porte plutôt bien. Les chiffres plutôt en moyenne à peu près constants. À peu près constants. Et en revanche, les chiffres du recyclage ont plutôt tendance à progresser. D'accord, super. Ça veut dire que Verre Avenir fait bien son travail. Alors pourquoi recycler rapidement et comment recycler? En quelques mots, pourquoi recycler? Alors pourquoi recycler, si vous voulez il faut faire un petit retour en arrière, si vous voulez. Le recyclage du verre a démarré il y a 35 ans, dans les années 75. Et à ce moment-là, c'était pour des raisons qui étaient essentiellement énergétiques, puisque on considère, et c'est toujours vrai bien évidemment, que quand on remet du verre dans un four verrier, je vous rappelle que le verre, quelle que soit sa destination, doit être fabriqué à des températures entre 1300 et 1500 degrés, si vous voulez. Et donc tout le monde comprend que quand on remet du verre dans un four, plutôt que de remettre du sable, de la soude, etc., on économise de l'énergie. Et donc à l'origine, si vous voulez, cette opération visait à économiser de l'énergie. C'est une des premières opérations que l'on faisait
en association avec la Ligue contre le cancer. Hein, Oui. et ça, c'est quelque chose qui, dès le départ, a fortement porté le recyclage du verre. Et puis, au fil du temps, tout ça s'est développé. On a créé véritablement une filière économique hein, Oui. qui a toute sa justification. Et aujourd'hui, je dirais que, en revanche, les choses ont évolué, puisque, bien évidemment, non seulement c'est un geste qui est environnemental, hein, Oui. mais qui, en plus, est économique. Alors, D'accord. environnemental, parce que on économise de la matière première. Oui, Hein, et bien sûr, chaque oui. fois qu'on remet du verre, c'est autant de sable, autant de carbonate de soude qu'on n'extrait pas. C'est autant d'énergie qu'on utilise en moins. Oui. C'est autant de CO2 Oui. que l'industrie du verre D'accord. rejette en moins. Oui, C'est donc on comprend bien que c'est un véritable enjeu écologique quoi, Absolument. de recycler. Et aujourd'hui, vous estimez à combien la production recycle, enfin Aujourd'hui, le recyclage par rapport à la aujourd'hui, production? Quel aujourd'hui, c'est 2 pourcentage? millions de tonnes. 2 D'accord. millions de tonnes, Tonnes alors pour être un peu plus, Ouais, 2 un peu millions de plus tonnes explicite, sur une production de 3 8. millions 500 000. Hein. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est, en termes de consommation, c'est plus de 6 emballages sur 10. Si vous voulez, aujourd'hui, on est sur des taux de recyclage Qui de sont l'ordre recyclés. de 65%. Donc chaque fois D'accord. qu'on consomme en France 10 D'accord. emballages en verre, il y en a entre 6 et 7 qui sont triés et recyclés. D'accord. D'accord. Alors, malgré tout, c'est des bons chiffres, mais c'est dû aussi à une communication régulière chaque année. Hein. Absolument. Je crois que... Absolument. Si vous voulez, ce qu'il faut bien voir, c'est que le recyclage des emballages, hein, aujourd'hui, est réglementé, puisque vous savez, depuis les années 90, il y a une obligation européenne pour avoir des taux de recyclage dans chaque pays européen. Bon. Et donc en France, indépendamment de ce que je vous disais tout à l'heure pour le recyclage du verre, depuis les années 90, tout ça s'est organisé, c'est réglementé, Oui. etc. La dernière loi Grenelle oblige d'ailleurs le taux de recyclage des emballages à 75%. Un certain nombre d'organisations comme Éco-emballage ont été créées pour là aussi aider, favoriser et soutenir le recyclage global des emballages. Mais dans cette problématique, l'industrie du verre a toujours éprouvé le besoin de donner un certain nombre d'arguments, Oui. de Parce que favoriser pour atteindre l'information. ces 75%, il faut que le public soit informé aussi. Ben, c'est la clé, hein, Ouais. c'est la clé, c'est-à-dire Et là, vous dites, là, donc c'est une campagne pour sensibiliser quelle cible plus précisément? Si vous voulez, les études montrent en règle générale que ce qu'on va appeler les jeunes adultes, c'est-à-dire les personnes, on va dire entre 15 et 35 ans, pour faire simple, ont oublié un peu ce qu'elles ont éventuellement appris dans leur cursus primaire, si vous voulez, n'ont pas encore le comportement des personnes un peu plus âgées, si vous voulez, et donc il nous semble important de sensibiliser cette population qui consomme, qui a du pouvoir d'achat. Vous l'avez constaté vraiment que c'était... Oui, parce qu'on voit bien Ouais. effectivement, par tranche d'âge, la nécessité de... Voilà. Et donc, pour faire ça, on essaye d'avoir des messages et des médias adaptés. D'accord. Objectif de cette campagne pour la Chambre syndicale des verreries, c'est vous vous êtes donné un chiffre, on disait 2 millions sur 3,5 milliards, pardon, peut-être. 3 500 000 tonnes. 2 millions Voilà. sur 3... Il y a un chiffre ou non, c'est... Non, c'est difficile, D'accord. si vous voulez, de dire à très court terme, mais ce que nous pensons, c'est que voilà, c'est un élément complémentaire qui devrait favoriser tout ça. D'accord, c'est nécessaire donc d'être Absolument. toujours présent. Voilà. Alors, c'est une campagne donc qui a été réalisée avec l'agence Mr Brown. Oui. C'est pas une première collaboration. Non, c'est une Qui agence vous avec laquelle nous accompagne, travaillons depuis pas mal de temps, qui nous D'accord. accompagne. Oui, Normalement, tout à fait. toujours à vos côtés. À nos côtés. D'accord. Alors, donc c'est une campagne assez rigolote, hein, puisque vous vous inspirez donc des histoires d'amour pour parler de la reproduction du verre, avec un petit ton un peu cinéma. Pourquoi ce choix? Et Alors expliquez-nous un pourquoi peu ce choix le contenu de cette web trilogie. L'agence nous a convaincus, si vous voulez, qu'il était nécessaire de dire des choses, peut-être les mêmes choses quant au fond, mais de les dire de façon tout à fait différente, si vous voulez, avec un double objectif. Un premier qui est de changer vraiment le ton de la communication du verre, hein, c'est-à-dire
de dégeler un petit peu une communication qui pouvait apparaître de temps en temps un peu trop comme un peu trop formelle, Ouais. etc. Bon, Plus et pédagogique, elle est, enfin plus. oui, alors, qui se veut pédagogique, mais en utilisant un certain nombre de clichés Ouais. ou d'allusions ou de comparaisons, si vous voulez. Et donc, ce qui nous a paru intéressant, c'est de partir des qualités du verre et voilà, et de faire ces films sur ce qu'on appelait la reproduction du verre. Une des caractéristiques du verre, et qu'on ne retrouve pas dans les autres matériaux, si vous voulez, c'est que ce matériau peut être reproduit indéfiniment, strictement à l'identique. C'est-à-dire quand vous mettez une bouteille qui pèse 1 kg ou 500 grammes dans un four, vous ressortez 1 kg ou 500 grammes de verre avec exactement les mêmes qualités que la bouteille que vous avez rentrée. Donc, d'où l'idée de cette formule que nous avons déjà utilisée avec l'agence, le verre naît du verre, et partant de là, on a poussé le concept un peu plus loin en D'accord. montrant quelques exemples de reproduction Voilà. de ce verre. Alors il y a les babacools. Voilà. Il y a, qu'est-ce qu'il y a Il y a les d'autre? rockers. Il y a le rocker et il y a Et les bobos. et les bobos. Donc c'est 3 spots d'environ de 1 minute 30 à 54 secondes pour les rockers. C'est assez rigolo. Donc on voit, alors c'est des rockers en pot. Hein, c'est pas des vrais rockers, c'est des pots de yaourt. Enfin non, pas des Alors, pots, des pots en verre ou des bouteilles. à l'occurrence, Des c'est babas. une bouteille de bière et puis Voilà. une bouteille de, je crois que c'est de Tabasco, quoi. Hein. Et donc, Voilà. si vous voulez, bon, l'allusion, c'est bien évidemment que si vous prenez une bouteille de bière et une bouteille de Tabasco, si vous remettez tout ça dans un four, vous ressortez un pot de yaourt, ou inversement, D'accord. si vous voulez. Et donc, on a imaginé effectivement des filiations un Un petit pot de peu yaourt en verre, particulières. hein, bien sûr. Bien entendu. Of course. Bien sûr. Et donc, on a imaginé un certain nombre de filiations et dans un certain nombre de situations un peu amusantes pour, voilà, D'accord. pour Et ça, c'est provoquer. à l'infini. On peut recycler Absolument, absolument, ad absolument, vitam aeternam, c'est le absolument, verre. tout à fait. D'accord. Donc, pour toucher tout type de personnes dans cette cible, donc les babas, on l'a dit, et puis décidément, à chaque fois j'en oublie, Les hein. babas, les rockers Et les bobos. rockers. Et les bobos. Voilà. Alors, le plan média, donc c'est un plan média essentiellement web. Oui, tout à fait, oui. J'ai lu une nouvelle ère dans la communication au recyclage du verre. C'est Oui, la première alors, fois. Pourquoi? C'est toujours pareil pour. Oui, mais si vous voulez, non, on a déjà travaillé le sujet il y a 2 ou 3 ans, si vous voulez, c'est-à-dire que un peu comme d'autres activités, on pense effectivement que c'est un média qui est intéressant, hein, et incontestablement aujourd'hui. Quand vous voulez essayer de toucher les tranches d'âge dont je vous parlais tout à l'heure, je pense que c'est devenu absolument indispensable, hein, à condition d'avoir, je dirais, des supports, des moyens, des starters, hein, Ouais. qui déclenchent un petit peu le buzz de la discussion, qui soit adapté. Et D'accord. donc, d'où, encore une fois, ces films qui sont faits effectivement pour être visionnés sur le web. D'accord. Et pas de campagne télé. Ça vous arrive de temps en temps d'être Non, parce présent que si vous voulez, on est parti du principe, si j'accepte cette campagne web, si vous voulez, traditionnellement, on est à l'opposé, enfin, je ne sais pas si d'ailleurs on peut dire à l'opposé, mais on est plutôt dans des relations qui sont là, des relations de proximité, hein, c'est-à-dire Ouais. qu'on s'adresse plutôt à la limite ensuite à des opérations, mais qui sont menées en collaboration avec des collectivités locales, dans des villes, dans des quartiers, dans des D'accord. zones, parce qu'on considère que ce qui se passe là, bien sûr, est intéressant, mais est destiné à une population bien définie. On ne peut pas la reproduire forcément. D'accord. Donc voilà, donc c'est ou ce type de communication, ou au contraire des communications beaucoup plus locales, quoi. D'accord. Et peut-être juste pour finir, enfin, moi, vous ayez autre chose à rajouter, mais une petite précision technique. Donc, on peut mettre dans ces gros conteneurs les bouteilles, mais pas de bol en verre, Voilà, pas c'est de. Pourquoi? alors pour une raison, si vous voulez, qui est très simple. Je vais prendre un exemple. verre. Quand vous avez Pas de verre non plus, hein, parce que. Oui, Ouais. c'est-à-dire qu'en fait, un emballage, il est fait avec un type de verre, et comme je disais tout à l'heure, fondu à une certaine température. Si vous mettez un produit, je vais prendre l'exemple d'une casserole, hein, puisque c'est des produits en verre qui se développent aujourd'hui, hein, des D'accord. casseroles ou des plats qui vont au four, eux, ils sont fabriqués, on le comprend bien, à des températures qui sont largement supérieures. D'accord. Ça veut dire c'est 1500, 1600, 1700 Ok, mais un degrés. verre à moutarde, un truc plus classique. Ben, en verre à moutarde, on n'est pas sûr, si vous voulez, D'accord. systématiquement qu'il va Et correspondre. après, Donc on ça- préfère être beaucoup plus prudent, parce que sinon ça nous crée des vrais problèmes industriels. Donc on préfère dire, mettez donc uniquement les emballages, Les bouteilles, bouteilles. ou flacons. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, cette campagne, elle a été lancée en novembre, je crois. Oui. Hein, c'est ça. Tout à fait. Et elle est toujours diffusée donc, Elle est sur, toujours diffusée. sur le site internet Absolument. Vers Avenir. Tout à fait. Alors,
.fr, oui, tout à fait. .fr, donc on peut trouver aussi plein d'informations. Absolument, absolument. C'est intéressant, des questions-réponses. Tout à fait. Et en parallèle à ça, nous avons une page Facebook qui là est plus internationale, qui s'appelle Friend of Glass, les Amis du Verre, sur laquelle on note là aussi pas mal de trafic et d'intérêt, je dirais, pour la population qui s'intéresse à Facebook. D'accord. Et la France par rapport aux autres pays d'Europe, écoutez, on se porte plutôt bien. Oui, non, plutôt bien, oui. Et les derniers chiffres... Tout en pouvant être amélioré. Absolument. Et quand même, tout à fait. Je crois qu'on doit être second aujourd'hui derrière nos amis anglais. Donc, ils sont les meilleurs élèves sur ce... En tout cas, en termes de communication sur Facebook. D'accord. Très bien. Mais écoutez, on va terminer là-dessus. Donc, on peut voir les spots qui sont rigolos. Très romantique sur votre site, et puis surtout recycler son verre. Et je vous remercie beaucoup, Michel Garde, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci.